comme Adolf Hitler, Napoléon, Charlemagne, Jules César, Alexandre le Grand, Nabucodonosor, Gengis Khan. La Bible nous donne quelques informations sur ce futur grand dirigeant qui assumera le contrôle politico-militaire d'une grande partie de notre planète. Dans Daniel 11, par exemple, nous lisons qu'un puissant dirigeant devra encore apparaître sur la scène mondiale. Ce roi qui s'élèvera en Europe fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de toutes les nations. Et la Bible parle d'un chef puissant, un futur dictateur flatteur, séduisant, rusé et impitoyable. Cet homme s'élèvera au-dessus de toute autre entité religieuse. Ce roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera. Dieu, finalement, du moins ce personnage qu'on appelle l'Antéchrist, serait en fait la personnification de la colère divine sur cette planète. C'est pour cette même raison que Dieu va le protéger et lui donner sa puissance. Puisque l'Antéchrist, que toutes les religions condamnent, en réalité, il est envoyé par le Créateur des mondes. C'est ça le problème. Donc c'est bien de le dénoncer, mais les religions se contredisent et elles ne disent pas que son pouvoir lui viendra de Dieu. C'est ça la contradiction avec nos religieux. Dieu utilisera des hommes cruels comme le futur roi du Nord pour punir son peuple hypocrite, qui prétend l'adorer et imprime son nom sur sa monnaie. Là on fait allusion aux Américains, mais qui n'agit pas selon ses commandements. Oui, on imprime son nom sur la monnaie, sur les billets, mais bon, on se contrefout complètement des dogmes religieux, puisque la République américaine, c'est une république laïque qui autorise toutes les aberrations. Ces derniers temps, vous avez vu l'attaque à Las Vegas, on vend des armes le plus légalement du monde. La pornographie est légalisée, les magazines porno, les premiers magazines porno de Larry Flint avaient été légalisés, donc oui. On parle du puritanisme américain, mais en réalité, ce puritanisme américain vit dans une hypocrisie incroyable. C'est très bien de vivre autour d'une église, mais quand on sait que ceux qui dirigent le pays légalisent toutes les aberrations possibles, ça ne sert à rien d'aller prier dans l'église en laissant le mal se répandre. Parce que ces gens vont prier l'église, dans l'église, et lorsqu'ils sortent de l'église, surtout les blancs du sud, certains blancs, je dirais pas tous, ils sortent de l'église en vociférant des insultes envers les populations noires. C'est pour vous dire, c'est pas ça l'enseignement du Christ, c'est pas ça. Le Christ vous demande d'aimer votre prochain, il vous demande pas d'insulter la couleur de l'autre. Donc vous voyez, ils vont prier, mais en réalité, c'est un peu comme les musulmans d'aujourd'hui. L'islam, c'est devenu une coquille vide. On va faire la prière, lorsque quelqu'un va passer devant le musulman pour demander l'aumône, le musulman va lui dire j'ai pas d'argent. Voilà. Ce futur Hitler exécutera la colère divine. Je parle bien entendu de l'Antéchrist, particulièrement contre plusieurs peuples sur ce monde, qui, en tant que nation, ont rejeté les valeurs divines pour se tourner vers les plaisirs du péché et de ses commodités. C'est ce que je viens de dire depuis le début. On est vraiment dans une société démoniaque. Le diable est en train de ce monde. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Pensez au 4.1, du moins la Century 3, 4.27. Nostradamus parle bien d'un prince puissant qui viendra en Europe. Lorsqu'on dit libinique, ça ne veut pas vraiment dire Libye. C'est une mauvaise interprétation, une mauvaise traduction. Et bon, pour ceux qui ont vu le film de Steven Spielberg, La Guerre des Mondes, tout au début, vous avez une scène où la mère dit à son mari, qui est joué par Tom Cruise, n'oublie pas de dire à ton fils qu'il a une dissertation à faire sur la colonisation de l'Algérie par la France. Moi, personnellement, quand j'ai vu cette phrase, j'ai été surpris parce qu'elle n'existe pas dans le scénario original du film. Et si Steven Spielberg a glissé cette phrase dans le film, c'est pas par hasard. C'est qu'en gros, il nous a envoyé un message, je ne vais pas dire subliminal, mais un message assez subtil, pour nous dire que faites très attention, parce que ce grand monarque, il y a de grandes chances qu'il soit lié à la France et à l'Algérie, ces deux pays. Parce que je ne vois pas pourquoi il a dit dans ce film, il a intégré cette phrase, dis à ton fils d'aller faire une dissertation sur la colonisation de la France, la colonisation de l'Algérie par la France. C'est que notre Steven Spielberg doit avoir des informations que le gouvernement américain a aussi, et que le gouvernement français possède.
Bon, pour ce qui est du gouvernement français, je dirais même que si demain des extraterrestres prenaient contact avec ce gouvernement et feraient descendre des appareils, il n'en parlerait même pas à sa propre population, c'est pour vous dire. Parce que, comme vous savez, Macron est devenu le nouveau président de la République, hein, Macron. Je veux dire, la Banque de France est devenu le prochain, est devenu le président de la République, hein. Il faut plus l'identifier par la Banque de France, hein. Et je pense que les services secrets ont dû lui annoncer certaines informations qui l'intriguent. Et lui-même, je pense qu'il ne sait pas trop quoi faire pour le futur, parce que les événements commencent à s'assembler. Donc ce futur grand monarque, il y a de grandes chances qu'il soit réellement né dans les années 70, comme le dit la prophétie bouddhiste, et que le gouvernement est au courant de sa présence, mais bon, probablement que, comme je le dis, c'est probablement l'origine de cette personne qui intriguerait, qui inquiéterait les autorités du pays. Parce que si on nous dit que l'Antéchrist, alias le grand monarque, correspond au Mahdi des musulmans, ça sous-entend que le grand monarque aurait des origines arabes. Alors vous imaginez une personne d'origine arabe contrôler, gouverner le pays? Bah, le problème, c'est que si c'est bien cette personne, c'est qu'il ne va pas contrôler que la France, il gouvernera les trois quarts du monde. Donc, si le gouvernement essaie de freiner l'essor de ce personnage, il va se casser, du moins, il va se retrouver les pieds au mur. Parce que je pense que toutes les prophéties et les desseins de Dieu sur terre se réalisent progressivement. Nabucodonosor avait bien envahi Israël au 5e siècle après Jésus-Christ, hein. Napoléon avait bien envahi une partie de l'Europe, puisque Napoléon Bonaparte est tombé sur les prophéties qui faisaient allusion au mystérieux grand monarque. Et donc il s'est pris pour ce mystérieux grand monarque. C'est pour cette même raison qu'il a commencé à envahir les pays voisins. Et pourquoi il s'est attaqué à la Russie? Pour la même raison, parce qu'on nous explique que ce grand monarque contrôlera les trois quarts de ce monde. Mais bon, Napoléon s'est vite rendu compte qu'il ne correspondait pas à cette prophétie. C'était pas, la prophétie ne parlait pas de lui, parce que vous savez comment ça s'est terminé, hein, la défaite de Waterloo. Bon, là, je vous laisse, hein, pour plus tard, hein. Et à la prochaine pour une autre vidéo.